On y va. Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé le 2 Kislev 1965, 5725. Sur le Dibra Matril du début de la paracha, qui parle donc de la relation, de la définition profonde que représentent Yitzhak et Abraham. C'est un mamar de ce qu'on vient de survoler assez profond. On essaiera avec l'aide de Dieu de mettre à la portée de chacun les notions et les concepts qui sont présentés ici au mieux que cela est possible. Les Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Walidat Yitzhak, voici donc la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham engendra Yitzhak. Il y a une question sur cette phrase qui est connue de Machar. À partir du moment chez Gvarne Mar Yitzhak ben Avraham, à partir du moment où la Torah est venue déjà nous dire que l'on parle ici de Yitzhak, fils d'Avraham, pourquoi le verset a besoin de revenir dessus en disant qu'Avraham a engendré Yitzhak? Comme ça, on a aussi besoin de comprendre. Pourquoi dans le temps d'une phrase, Avraham et Yitzhak sont rappelés à 2 reprises? La question qui est posée ici, ce n'est pas une question qui est posée sur le sens élémentaire de la Torah, car Rashi a déjà répondu. Et là, on essaie de comprendre dans le sens beaucoup plus profond. Il est rapporté donc dans Torah du Admor Azaken, Torah Traim, du Admor Emtsaï. Avraham, Prinat Mad, c'est Maïd Doukrin. Ça veut dire qu'Avraham, lui, représente une dimension masculine. Ça veut dire quoi, une dimension masculine? Quelque chose dont il va transmettre ce que l'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Itoruta de Leila. Ça veut dire un réveil d'en haut, c'est-à-dire que l'approche démarre par lui. Et Yitzhak ou Prinat Man. Et Yitzhak, c'est Maïn Nukvin. Et Yitzhak, c'est une dimension féminine, c'est une dimension du Mekabel, de celui qui reçoit. Ce que l'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Itoruta Delta, dans le réveil d'en bas. En règle générale, le réveil d'en haut, c'est Dieu qui vient provoquer chez le juif un événement, et peu importe pour le réveiller. Et donc, c'est Dieu représentant le mari, donc la dimension masculine, c'est pour ça qu'on appelle Maïm Doukrin. Et lorsque le réveil se fait du peuple juif vers Dieu, s'appelle Maïm Doukrin, car le peuple juif, il est celui, la Kala d'Israël, celle qui reçoit. Donc, lorsque l'éveil démarre par elle, alors c'est la dimension féminine. Comment déjà expliquer très longuement dans Tazria qu'il y a une différence fondamentale lorsque c'est le féminin qui engage le premier ou lorsque c'est le masculin qui engage le premier. Lorsque c'est le masculin, lorsque c'est Dieu par rapport au peuple d'Israël qui provoque le désir de s'attacher à lui, alors c'est quelque chose de grandiose, mais c'est ponctuel, comme le moment du don de la Torah. Et lorsque c'est le peuple juif qui va vers Dieu, même s'il est fort, il est automatiquement limité par la force humaine, mais quand même, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bar kayama, quelque chose qui tient beaucoup plus, car c'est l'effort et la préparation du juif vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que dans Tazé, on dit Ish mazriati la nekeva, Isha mazriati la zachar, que lorsque l'approche démarre par le masculin, donc par la dimension divine pour réveiller le juif, alors ça donne quelque chose qu'on appelle féminin, c'est quelque chose qui va passer au bout d'un certain temps. Alors que lorsque c'est Isha Mazriatri, lorsque le peuple juif qui lui fait déjà l'effort de se rapprocher de Dieu, alors c'est sûr que ce n'est pas la même intensité, mais au niveau de la durée, ça prend plus de temps. Voilà, on a juste expliqué parce que sinon, sans ça, on ne va pas comprendre la suite du Mama. Yesh, basé Betinyanim, il y a en vérité dans cela 2 sujets. Il y en a le premier sujet, premier cas, c'est lorsqu'il y a en vérité le réveil d'en haut qui va provoquer un réveil d'en bas. C'est-à-dire, on dit tout à l'heure, c'est Dieu qui est le premier en train de venir provoquer chez le juif un sentiment d'attachement, de retour ou d'amour, peu importe.
Et sa traduction dans les termes de Chumash, les Yitzhak ben Avraham, c'est-à-dire la dimension de Yitzhak, fils d'Avraham. Haïnou, ça veut dire, chez Toruta del Tata Yitzhak, ou le Prina de Ben, chez Nilkarad Mitroda del Avraham. Quand on dit que Yitzhak, il est le fils d'Avraham, c'est-à-dire qu'Yitzhak, il est engendré par Avraham. Avraham, lui, représente Itoruta de Leila, le réveil d'en haut. Yitzhak, qui représente le réveil d'en bas. Et c'est pour ça qu'ici, il est appelé le fils d'Abraham. Et Inyan Bet, le deuxième sujet, il est quoi? Oui, Toruta del Ela, Sheba, la Rei Toruta del Tat, Torambi Toruta del Tata, Sheye, Mimena Yana Olada. Il y a une autre dimension. Il y a le sujet qu'en vérité, le juif en bas, il provoque un réveil d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a soit d'en haut, on provoque un réveil chez le juif, donc c'est Yitzhak ben Avraham, alors que lorsque c'est le juif, que lui va provoquer un réveil d'en haut, c'est l'inverse. Là, ça devient Avraham Oli de Yitzhak. Oh, on peut donner une autre explication à cela. On peut voir une autre explication. Et il est Avraham ou Prinat Chesed. C'est connu qu'Abraham représente la tribu de Chesed. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ou Vodata Adam est dans le service de Dieu, de l'homme. C'est quoi Chesed ou Inyana Ava? C'est la dimension de l'amour. Et Yitzhak ou Prinat Gvura. Alors qu'Yitzhak, lui, représente la rigueur, donc le côté gauche. Ou Vodata Adam ou Ira. Et dans le service de Dieu, Yitzhak, lui, représente la rigueur. Et comme on vient de le voir, et là, le Rabbi va l'expliquer, en vérité, dans l'amour et la crainte, il y a une infinité de niveaux, mais cette infinité de niveaux se répartit en deux catégories. Il y a l'amour au niveau le plus bas et l'amour au niveau le plus haut. L'amour le plus bas, c'est en vérité un amour intéressé. J'aime cette chose, j'aime cette personne parce que c'est le niveau le plus bas. Pourquoi le plus bas? Parce que tout compte fait, oui, je l'aime. Même s'il y a un intérêt quelque part, il y a quand même un sentiment d'amour. Et ensuite, il nous dit, mais donc dans l'amour, pardon, il y a un niveau beaucoup plus haut. C'est un amour et un désir que l'âme est là de Dieu, Nirsefa avec Kaltan Nafshi, comme on va voir peut-être dans la marge, je ne sais pas. Dans l'amour, il y a en vérité deux niveaux. Il y a le niveau d'argent et le niveau de l'or. L'un, l'argent, il est lié avec Chesed, il est lié avec Abraham. Et l'autre, l'or, il est lié avec le feu, il est lié avec Yitzhak. La Nirsefa, le niveau d'argent, c'est-à-dire c'est un niveau de languissement. Oui, j'aime, mais je suis là, j'existe. Mais il y a un autre niveau, le niveau le plus haut, à Avaraba, c'est le niveau que les tzadikim de très très haut niveau peuvent atteindre. C'est le fait de Nirsefa, c'est-à-dire que la neshama du tzadik, Vegam Kalta, pardon, la neshama du tzadik, comme il dit David Amelech, elle est prête à quitter le corps, rien que pour fusionner avec Dieu. Même si elle sait que le fait de fusionner avec Dieu, c'est le niveau d'Yitzhak, le niveau du feu qui va du bas vers le haut, même si elle sait que cette flamme qui est là, tant qu'elle est dans un corps, elle a une identité, entre guillemets, elle a un ADN, alors que dès qu'il va quitter le corps, elle n'aura plus d'ADN, car elle va se confondre totalement dans sa source. Et malgré tout, l'amour que porte le tzaddik pour Dieu est d'un niveau tellement haut qu'il est prêt à se confondre, à perdre totalement son identité et se confondre avec Dieu. Ça, c'est le niveau d'Avaraba. Ok, ça c'est après quand on arrive dans les dimensions encore plus hautes. Parce qu'on va le voir. Ensuite, il y a deux niveaux. Il y a Irazuta, il y a la crainte au niveau bas, c'est quelque chose de bas, de simple. Il y a le niveau de crainte au plus haut. C'est-à-dire, il y a la crainte du policier.
Je ne veux pas faire une faute. Pourquoi? Pas parce que j'ai peur de Dieu. J'ai peur, comme malheureusement, heureusement, dans mes chaînes, on reçoit beaucoup de coups de fil de ce genre. Ah oui, vous croyez que c'est grave, vous croyez que Dieu il va me punir combien? C'est-à-dire, en vérité, ce n'est même pas la crainte que j'ai fauté ou que j'ai été contre la volonté de Dieu. Maintenant, peu importe, volontaire, je ne vais pas entrer ni dans les pratiques, ni dans les clalim. Mais j'ai peur de la punition, donc c'est la crainte du policier. C'est le niveau le plus bas. Mais Alvaï, que je ne vais pas tenir mon téléphone uniquement dans les mains quand je conduis parce que j'ai peur du policier. Moi, je ne vais pas le tenir. Donc, Alvaï et Abdil, que je ne vais pas fauter uniquement parce que j'ai peur de recevoir un coup de batte de baseball sur la tête. Pour moi, je ne vais pas fauter. Mais on est d'accord que ce niveau de crainte-là, hein, c'est un niveau vraiment extrêmement basique. Et il y a en vérité le niveau le plus haut, comme le. Hein? Oui, mais Alvaï, que nous, on puisse craindre Dieu dans ce Irazuta. Alvaï, Bémet Alvaï. Parce que comme il a dit Rabbi Hanan Ben Zakkai, quand il a dit à ses élèves qui étaient des géants parmi les géants, il leur a dit, moi, je vous souhaite une chose, que la crainte de Dieu, elle soit à vos yeux aussi importante que la crainte d'un homme. Si tu veux commettre, Dieu préserve une avéra, et qu'il y a un homme, ou encore moins ton rave qui est là, tu ne la feras pas l'avéra devant lui. On dit, mais quoi, tu as peur plus d'un homme qui est de la poussière que de Dieu? C'est pour ça qu'il dit Alvaï, au moins on arrivera hein, au niveau le plus bas de crainte. Alors, au niveau le plus haut, il est lié avec Shabbat. Puisqu'on sait très bien hein, que le niveau de Ira le plus grand, c'est ce qu'on appelle Ira de Bochet. Bochet, c'est les mêmes lettres que Shabbat. C'est-à-dire arriver à. C'est pas en vérité que j'ai peur de fauter à cause de la batte de baseball que je risque de recevoir sur la tête, chose que Dieu ne fait jamais, donc détendons-nous. Mais j'ai peur de toi, j'ai peur d'avoir honte de toi. Il y a un des exemples qu'on prend, de façon plus élémentaire. Qu'est-ce que c'est que Ira de Bochet? Je parle au sens basique, on peut donner un exemple terrestre que vous et moi on peut comprendre. C'est exactement comme si quelqu'un il se fait prendre en flagrant délit en train de commettre une bêtise et en vérité son masque il tombe et la personne qui est en face elle est tellement choquée de devoir faire une bêtise qu'elle dit rien. Alors il lui a dit vas-y frappe-moi, tu préserves, Hachem Ishmor, tu vois ce personnage-là voler dans la poche de l'autre et il se prend en plein milieu en train de voler Hachem Ishmor dans l'une ou dans la poche de l'autre. À la limite, il a envie que l'autre il le massacre, il lui donne une tannée, et l'histoire, elle va passer. En vérité, à ce moment-là, il a quoi? Il a honte. C'est même pas la tannée qui le dérange, c'est même pas le policier qui le dérange. C'est-à-dire arriver à un niveau de Hirat Bochet, c'est-à-dire, mais j'ai honte. Comment Dieu, il m'a créé, et moi, comment je ne pourrais jamais fauter, ne serait-ce que par honte. Et d'ailleurs, ce niveau de Hira-là, hein, puisque déjà on développe, parce que le Mamar n'est pas si long que ça, hein, et que c'est important de développer un peu, ce niveau de Hira-là, on l'obtiendra tous au moment de la Géoula. Quand on est en train de dire Ayom Agadol Ve'anora, que le jour de la Géoula, ça va être un jour grand et redoutable. Alors c'est quoi redoutable? Alors, tout le monde s'imagine que Mashiach il va se promener avec une batte de baseball et un nunchaku sur l'autre main. Il va commencer, toi t'as fauté, pas, pas du tout. Rien que la honte qu'on va ressentir dans Mashiach, de nos fautes, ça c'est la crainte la plus haute. Ça c'est la crainte la plus grande et la plus haute. Oui. C'est grave, comme ça dit le Tania, j'ai rien inventé. J'ai rien déduit de ma tête. C'est un Tania Meforash. Oui, ira, c'est ira Rabba, bien sûr. La reine, Avraham, le Rabbi, il dit, c'est pour ça hein, que dans le même verset, il est rapporté à 2 reprises le terme Avraham et à 2 reprises le terme Yitzhak. Ça veut dire qu'il y a 2 niveaux d'amour et 2 niveaux de crainte. Dans les 2 cas, le niveau le plus bas et le niveau le plus haut. Mais n'oublions pas que dans les 2 cas, il y a une infinité de niveaux. Ce n'est pas le niveau le plus bas et c'est un point niveau, le point A et le point B. Il y a une infinité de niveaux. La conscience qu'on a une neshama et que cette neshama fait partie de Dieu et qu'on la salit. Ou qu'on aurait pu la salir. Maintenant, je répète, un tzaddik, quand il a un manque à gagner, pour lui, il n'y a pas une salissure plus grande que ça.
Comme la réponse du rabbi au Rav qui ne comprenait pas pourquoi le rabbi fait Yom Kippour. Où le rabbi lui a répondu, le fait d'imaginer qu'on pourrait penser qu'on n'a pas fauté, rien que pour ça, les 26 heures de Yom Kippour ne suffiraient pas pour faire pardonner une pensée comme ça. Imaginez qu'on pourrait penser. C'est ça, Irat Boshet. Ça ne vient même pas à l'idée d'un grand tzaddik, d'un rabbi, de venir imaginer qu'il peut penser, mais moi je ne faute pas. Ça n'existe pas. C'est une honte, si l'on peut dire. Le terme honte c'est pas précis en français ici. Mais c'est dommage, une bochette, une bochette à panim. C'est un sentiment de mal à l'aise, de mal-être. Parce qu'il y a un décalage entre le personnage que l'on est censé être et parfois le personnage qu'on pense qu'on n'est pas. Quand ils en parlent de tzadikim, comme moi, par exemple. Enfin, comme moi. En vérité, dans le service de Dieu, l'ordre, il est comment? Ben, tout simplement comme le Passouk. Et le Toldot Yitzhak ben Avraham, Olid et Yitzhak. Eh bien, si on va traduire par rapport à ce qu'on vient d'apprendre, ben, le rabbi dit dans Avoda, tu commences d'abord Iratata, la crainte au plus bas niveau, Avazuta, l'amour au plus bas niveau, Avarama, l'amour au plus haut niveau, et ensuite la crainte au plus haut niveau. Pourquoi ça marche comme ça? On nous l'apprend. Reshit Rochma, Irat Hashem. Tu ne peux pas servir Dieu comme le Raman il rapporte d'une Chotchouva au début. Tu ne peux pas servir Dieu comme il faut si tu n'as pas commencé à faire Tchouva. Tu ne peux pas mettre un vin ou un whisky ou peu importe quoi que tu as payé de $10 000 la bouteille dans un verre en plastique tout sale. Ça ne peut pas aller. Tu vas chercher un verre en cristal et encore, tu vas le frotter. Il faut le décanter. Taïch. Donc, tu vois bien. Donc, de la même manière, le Rambam, il dit, tu ne peux pas venir servir Dieu comme ça à son. Donc, il faut Iratata d'abord. La Iratata, elle va t'entraîner à Vazuta. Elle va t'entraîner à un amour du niveau le plus bas. C'est-à-dire, je t'aime parce que je comprends que tu m'as créé, que tu es tellement bon que tu m'as donné une possibilité de m'associer avec toi dans ton œuvre, etc. Je répète, c'est très basique ce que je rapporte ici. Juste schématisé, c'est le terme. Et après, comme on arrive dans les niveaux les plus hauts. Et de la même manière, comme ça m'a le rabbi dit, ben c'est tout simplement les 4 lettres du nom de Dieu, telles qu'elles sont du haut en bas. On sait très bien que le Yud, c'est Chochma. Chochma, Reshit Chochma, Irat Hashem, c'est la crainte. Le He, c'est le He d'Avraham, et le Todah Shomem Israël, Behi Baram, Behe Beraham, c'est Chesed. Le Vav, c'est encore un Yud qu'il y a une Amshacha, et le He, c'est l'inyanim comme ça du nom de Dieu du haut en bas. Pareil, quand on est en train de parler de la Tfila. D'ailleurs, dans le Yom Yom du 5 qui se lève, le Rabbi rapporte ces termes. Que la Tfila, c'est tout simplement comparé comme au nom du Zohar, on le voit dans le Parashat Vayetze, comme une échelle dont les pieds sont posés à terre et les sommets atteignent les cieux. C'est-à-dire que la Tfila, ça vaut d'aller quoi? Du bas vers le haut. Parce que d'abord et avant tout, il y a besoin d'une crainte au niveau basique, au niveau premier. C'est-à-dire quoi une crainte? C'est un niveau de bitoul. Ce niveau de bitoul, tu le commences comment? En Moderni, déjà, le Faner a déjà ce premier niveau de bitoul. C'est Friali Hotkodema Tfila qu'on a besoin de ressentir déjà avant la Tfila. Yadoua, c'est Achid ou Avodat Tfila où il y en a. C'est très bien que le chidouche de Avodat Tfila, la Tfila en elle-même, c'est un niveau d'amour. La Tfila, elle est appelée comment? Avodat Shebalev. Et dès qu'on parle de cœur, à la base, on parle essentiellement d'amour. Bien que le cœur aussi, il a une autre, du côté gauche, si l'on peut dire, il a l'émotion de la crainte. Mais le Icar d'un cœur, c'est aimer. Le Rabbi dit, quand tu pries, le travail se fait du bas vers le haut, et dans ce cas-là, tu as besoin de démarrer
avec une crainte basique pour ensuite arriver à éveiller un amour. Et donc, le Icar de la Tfila, elle est liée avec l'amour. Mais la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui doit être omniprésent toute la journée. Avec une crainte de premier degré, c'est un bitou. Mais il est un élevaneur. Tu es en train de la dimension de Hoda'a, de Hod, elle est d'un côté une splendeur, mais d'un autre côté une reconnaissance. Quand tu reconnais la suprématie du Créateur, tu en bitoul forcément. Et si tu en bitoul forcément, que tu as au moins un petit niveau de crainte. De toute manière, après cette ira-là, elle va provoquer chez toi un amour. Et quand tu vas prier Dieu, automatiquement, tu vas arriver à toutes les dimensions de Avat Olam Ahavtanu, l'amour le basique, c'est-à-dire je t'aime parce que je constate qu'est-ce que tu as créé. Avat Olam. Ça veut dire que je t'aime parce que je vois, regarde, tu as un corps humain, comment il fonctionne, regarde ce qu'il y a autour de moi. Et c'est pour ça qu'on trouve tous les télim, les quelques télim, les 4-5 télim qui annoncent des imras, ils ne parlent que de la grandeur de Dieu dans la création. C'est-à-dire qu'à travers la création, tu prends conscience de la grandeur de Dieu. Mais ça, c'est un amour intéressé. Ah, j'ai compris que c'est toi qui as fait tout ça, super, c'est vraiment grand. Donc, alors, il faut arriver petit à petit à éveiller un niveau juste beaucoup plus grand. Ce qu'il disait, ça dépend comment tu vas sceller cette âme animale. Comment tu vas la travailler, ça compterait, ça sort tous les yeux d'Avodat Tatila. Avodat Tatila, c'est les Bénonim. Alva, comme on l'a dit, Alva et Bénonim, dans le chapitre 13, 12. Déjà, le Moazaken, il vient dire comprendre. Un Bénoni, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu hors norme dans deux moments de sa journée. Au moment où il prie et au moment où il étudie. Après ça, il se fait agresser du matin jusqu'au soir en pensant qu'il sera 24 heures sur 24. Alors maintenant, un Benoni, c'est quelqu'un qui peut avoir un job. Ce n'est pas quelqu'un qui est au collège toute la journée. Ça peut être quelqu'un qui est au collège. Ça peut être un avocat. C'est un avocat, par exemple, ici, dans notre cas ici. Alors, il travaille. À partir du moment où il travaille, ça veut dire qu'il ne prie pas Dieu toute la journée. Ou quand il a fini de prier, il ne va pas forcément se mettre à étudier toute la journée, il va travailler. Au moment où il lève le pied du frein, automatiquement. Alors, l'exemple que je donne à chaque fois pour expliquer cela, et selon moi, il exprime exactement, il image exactement le Inyan. C'est donné que le cœur, de toute façon, il a deux ventricules. Imagine-toi que ça, il y a deux vers, il y a l'amour, il y a la crainte. Au moment où le Benoni il étudie, où il prie, eh ben, qu'est-ce qu'il fait le niveau d'amour? Il bloque. Ça fait qu'il ne laisse pas le côté gauche, il ne laisse pas les Abdi s'exprimer. Maximum, il tape à la porte, mais là, il n'entend pas. Et au moment où il arrête de prier, où il arrête d'étudier, il se remet à sa place. Là, c'est bon boum, même si en vérité, il n'a aucun effet sur le Benoni. Mais quand même, il y a une attaque. De la même manière, le Rabbi dit là, c'est le moment de Hava. C'est un moment dans lequel, même si nous, on n'est pas encore au niveau du Benoni, on doit quand même éveiller ce niveau d'amour. Sachant que quoi? Que toute la journée, il va falloir surtout faire attention à ne pas transgresser, etc., le niveau de crainte. La tfila. Oui. La tfila, c'est une échelle, on vient de le voir. C'est-à-dire, tu ne peux pas arriver à dire Vehavta à la base, sans vouloir trop m'allonger non plus. À la base, la tfila, de base, elle était faite que le schéma Israël. C'est tout. Au fur et à mesure que Beth Amikdash il a été détruit et que le Galout s'est agrandi, les maîtres ont dit maintenant, tu vois, à l'époque, quand on disait Shema Israël, on arrivait au niveau le plus haut d'attachement avec Dieu. Dès qu'on disait Shema Israël, Baruch Shem Kevod, on arrivait au niveau d'amour. Plus les générations ont commencé à descendre, à chuter, et puis il a fallu rajouter les brachot du Kratchma, donc le Yotzer Shema. Après, il a fallu rajouter la Hamida. Après, il a fallu rajouter les Psuké des Imra. Parce que plus les générations deviennent faibles, plus il a fallu donner une préparation plus longue, plus grande. Non, ça c'est une autre dimension birla. À l'époque du Beth Amikdash, on ne priait pas. On disait Shema Israël. Et la tfila, c'était mon Dieu, bonjour, comment tu vas, j'ai besoin.
Nekuda. Comme ne va-t-il pas l'Elchana, va Thomas, qu'il a pris pour une chikora. Sans rentrer maintenant dans tous les pratiques et tous les cladim de ce martyr-là de Rosh Hashanah. Donc, donc, il va commencer d'abord par un niveau de bitul, c'est-à-dire irazuta, le plus bas niveau de crainte. Et après, pendant la tfila, il va réveiller le niveau d'amour. Quel niveau d'amour il va réveiller? Deux niveaux. D'abord, il va réveiller trila vazuta. Il va réveiller d'abord un niveau d'amour basique. Et après, un niveau d'amour beaucoup plus grand. Non, je ne sais pas les raisons de chercher, je voulais avancer à la page. Je n'arrivais pas à descendre la page. C'est-à-dire que tout le travail, en vérité, quand tu arrives au schéma et que tu dis Ve'ahavta, tu arrives au niveau de Havaïla, l'amour le plus grand. Alors, une fois que tu arrives au niveau d'amour le plus grand, ben, tu vas arriver, quand tu vas dire la Hamida, au niveau de la crainte la plus grande, comme tu dis, tu n'existes même pas. Hachem, Sfatay Tiftar, la terre, c'est toi qui ouvres mes lèvres, et automatiquement, c'est toi qui vas faire bouger mes lèvres pour qu'elles puissent dire des louanges. Donc, il y a un bitoul total, qu'on a dit ici, bitoul multiout. Donc, au moment de la Hamida, c'est une iraïla, c'est une crainte comme il n'y a pas plus haut. Shema Israël, c'est déjà Varab. Shema Israël, c'est déjà arrivé au niveau très haut. Maintenant, le Yotzer, il est une achana, ça commence déjà, Yotzer Overkosher, on va se prendre conscience beaucoup plus. Avat Olamatan, comme je dis, un niveau d'Ava qui est petit. Et que tu arrives au schéma, tu es déjà censé arriver au niveau d'Ava le plus grand. Et après, quand tu arrives au niveau de la Hamida, qui est Avda Membar, et comme dit la Balagman du Shalom aussi, tu n'es pas là. C'est où c'est le Rabbi dit, c'est ça en vérité l'ordre des écrits. Yitzhak ben Avram, Avram il est d'Yitzhak. Yitzhak, fils d'Avram, Avram engendra Yitzhak. D'abord, la crainte au plus bas niveau, l'amour au plus bas niveau, l'amour au plus haut niveau, la crainte au plus haut niveau. Fi ben Beurimanan, me voit malat Yitzhak à l'Avram. Par rapport à ces deux explications-là, tu commences en vérité à saisir la supériorité qu'on peut trouver de Yitzhak face à Abraham. D'ailleurs, cette supériorité s'exprime comme le Zohar le rapporte. C'est marqué là-bas que quand il y aura la Géoula d'une façon concrète, alors le patriarche élu, le patriarche en tête, ce sera ni Abraham ni Yaakov. Aujourd'hui, c'est Magen Abraham. Aujourd'hui, Abraham, lui, il est le bouclier qui protège. Yaakov, lui, il est le Beriach Hatichon, il est celui qui va pouvoir permettre tous les intermédiaires de Choulou. Et Yitzhak, pour l'instant, il est enfermé là-bas à Hebron, dont je reviens. Eh bien, lui, on va lui dire, ben, c'est toi le patron. Oui, exactement. C'est exactement, il est les Shamaïk. Aujourd'hui, Al-Rak et Bethilel, parce que c'est les Chassadim. Et dès que la Géoula viendra, alors ça sera que le Bet Shammai. Ça, c'est une de Yitzhak, parce qu'à ce moment-là, comme il veut l'expliquer, c'est une de Tikborot, c'est une de Gvurot. On commence par lire un tata, on commence pas par lire un tellement grand. On commence à dire Medan Ilvaner. Lire un tata. Quand on parle des deux éléments qu'on a en nous intrinsèquement, c'est Ava et Yefa. Parce que le niveau le plus facile, c'est a priori l'amour. Tu aimes quand tu prends conscience. Mais aujourd'hui, on voit que dans le service de Dieu, dans le service de Dieu, la dimension la plus facile, c'est la crainte. Et la dimension la plus difficile, c'est l'amour. Pourquoi? C'est simple, on l'explique à chaque fois. Quand un juif va Rosh Hashanah et Yom Kippour, dans quel état il est? Il sait que c'est Rosh Hashanah, il sait que c'est Yom Kippour. Tu lui viens danser tous les soirs, si on te chef va dire, vas-y, laisse-moi. Sois joyeux, c'est bon, que joyeux, mon frère.
Donc, tu vois, aujourd'hui, en vérité, chez nous, l'accent, il est beaucoup mis dans la ira au plus bas niveau. On te dit, bon, essaye de monter d'un degré ton amour. Danse. Ah non, c'est la simcha, c'est pas moi. Un homme qui est amoureux, il est heureux. Un homme qui aime, il est heureux. Il danse, il saute. C'est quoi danser? C'est élever les pieds, même ne serait-ce que 10 cm de la distance. Comme on dit, il s'envole, il est amoureux. Oui, il s'envole, il est amoureux. Tous les jours. À chaque instant de la journée en plus. Puis on arrive donc par rapport à l'explication. כיוון שעל הדיבורות מלמטה למיילו, il est לא הגבלה. Étant donné que l'élévation des gbourot du bas vers le haut, elle n'a pas de limite. Je vais expliquer. Alors que les dimensions de chesed du haut vers le bas, elles sont illimitées. C'est ce qu'on explique d'après le premier pirouche. C'est un rabbi qui te dit bien ici qu'il y a bien bel et bien deux niveaux. D'un côté, on met l'accent sur l'amour. Et d'un autre côté, on te donne une autre explication. On te dit en vérité, la crainte, c'est beaucoup plus haut que l'amour. Pourquoi la crainte, c'est beaucoup plus haut que l'amour? Il vient te dire ici une phrase qu'on a besoin de comprendre. Ça veut dire quoi? Que les gourottes, elles sont en vérité sans limite et que le chesed, il est limité. Alors, on a expliqué déjà qu'en vérité, le chesed, lui, il voudrait être illimité. Il veut tout donner à tout le monde. C'est facile, vas-y, donne tout ce que tu veux à tout le monde. N'oublie pas qu'il y a un flic, il y a la police des douanes qui t'attend. Ça s'appelle Goura. N'est-ce pas? Pas du tout. L'un des exemples les plus élémentaires qu'on peut donner, c'est sur les années de vie de David Ameller. Qu'il y a de déos sur ça. La première déa, elle est que Rishon lui a donné 70 ans. La deuxième déa dans le Zohar, elle est que Abraham, Yaakov et Yosef, ils ont donné les années. Et quand on va le calcul des années qu'ils ont donné, le Zohar l'explique pourquoi, je ne l'ai pas en tête. Combien chacun il a donné précisément et pourquoi et comment on le déduit du texte. D'accord, c'est vrai aussi. Donc, il te dit en vérité, tu dis, attends, mais Baba, pourquoi tu as dit Abraham, Yaakov, Yosef, Yitzhak, lui, Yitzhak dit, moi, je suis la Goura. Dieu, il a dit, il ne va pas vivre, il ne vit pas. Il ne donne pas. En vérité, le chesed, lui, il veut donner. Il veut tout donner. No limites. La Goura, elle ne laisse pas. Seulement, quand la Goura, elle veut donner, donc elle veut s'élever, qui va s'empêcher? Elle ne va pas s'empêcher, elle. Donc, elle est no limites. Elle part à un niveau de no limites parce qu'elle, à partir du moment où elle est d'accord de son expression, qui va l'arrêter? Rien. En réalité, quand je dis qu'il va l'arrêter, rien, je suis un demi-menteur. Oui, mais encore une fois, la Goura, Dieu, il a limité les choses uniquement par bonté. Comme on a dit, Gvura, c'est la gématria de 3 fois Chesed. C'est une bonté absolue, c'est une chazaka dans la bonté. Quand je dis que je suis un demi-menteur, parce que je connais quelqu'un, j'ai un petit peu étudié un petit peu le personnage de Yaakov, qui est cette semaine dans la paracha. Yaakov, lui, en vérité, il est celui qui est capable, et c'est ça son travail, de simplement pas seulement de mitiger c'est clair, mais il est capable en vérité de faire accepter à Goura que Goura laisse passer. C'est pour ça que lorsque Goura laisse passer, c'est waouh! Et encore plus, c'est aussi le rôle de Yaakov, lorsqu'en vérité, tu vois, c'est pour ça que le niveau de Yaakov, au niveau de Rachamim, qui est au-delà de Chesed, jusqu'à même Rachamim Rabim dans certains cas, il est capable de dire à Goura, de lui faire comprendre à Goura qu'il faut qu'elle lâche. Yitzhak, parce qu'il est en vérité tout le shoresh qui a permis
à ce que ce monde-là il puisse tenir comme il se doit par sa rétention. Sinon, le monde, il aurait disparu. Le juif, il a commencé par Ahava. Bien qu'à la base, on a vu ici qu'il aurait dû commencer par la crainte. Mais de façon concrète, le juif, il a commencé par Ahava. Alors, on t'a dit que quelque chose qui est donné qu'avec Ahava, il va l'expliquer d'ailleurs, ça donne Ishmaël. C'est-à-dire, j'aime trop, à la fin, même Agar, elle est gentille. J'aime tout le monde. C'est la mise à jour. On va le voir ici maintenant, dans les dimensions de la il va parler. Tiens, qu'est-ce que c'est tu vois, j'en ai fait peut-être. Allez, on y va. Là encore, le rabbi, on voit que c'est la même année en café où il parle en vérité des écrits de Tzemar Tzedek qu'on a retrouvés. Il y a Bayesh, on a marché la Tzemar Tzedek, à la place que les temps d'Israël qui a marre du Tzemar Tzedek. Sur ce verset-là, voici la descendance de Yitzhak. Ou beau me voir chez Ika, maladie Yitzhak à l'Avraham, il a un titre. Et là-bas, le Tzemar Tzedek explique qu'en vérité, la véritable supériorité de Yitzhak face à Abraham, chose que nous, on a vu tout à l'heure dans le Mahamar, qu'il y a oui une supériorité. Alors, Rabbi dit, elle va se dévoiler d'Afkapa maintenant, comme la dimension de Beth Shammai, elle ne se dévoile pas maintenant. Elle va se dévoiler avec la Géoula. Et Haïnou. Ça veut dire que même maintenant, en vérité, il y a oui une supériorité de la rigueur sur la bonté. Mais pour que la Gvoura elle puisse avoir une reconnaissance et une grandeur, ben elle a besoin de recevoir le chesed. Gvoura, elle dit, moi je ne donne rien, mais je ne prends rien non plus. C'est très bien que malheureusement, il y a des gens, c'est pas seulement qu'ils ne savent pas donner, ils savent donner. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Ça peut recevoir. Ça, c'est dans une des claims de Shalom Bayit. Je ne vais pas du tout rentrer maintenant là-dedans dans un cours public. En vérité, là, Gvoura, elle vient en second plan. Il y a Chesed et après il y a Gvoura. Gvoura vient en second plan. On va dire maintenant. Alors, Gvoura, elle est précédée de Chesed. Elle a besoin de Chesed. Mais au moment de la Géoula, alors Gvoura, elle dit, va s'exprimer comme elle est. Et là, le rabbi dit, en vérité, tu vas comprendre. La divergence d'opinion, la contradiction apparente qu'il y a, que dans certains endroits, on vient m'expliquer que le chesed, il est plus haut que Gvoura. En me disant, ben, on va voir plus qu'expliquer dans d'autres endroits que l'or qui représente la Gvoura, il est en vérité plus haut que la Hava, qui est le chesed, qui représente le chesed. Parce que l'or, il est jaunâtre, il tend vers le rouge. Et il tend vers les couleurs rouges. On sait très bien que dans les couleurs, dans le soda otiote, comme on a déjà parlé maintes et maintes fois, que chaque mois de l'année, il nage pas sur beaucoup de choses. Hier soir, j'en ai parlé quand il était là. Je suis rentré dans beaucoup de détails assez rapides. Quelles sont les différentes facettes de Kislev. Alors, comprenez bien, quand on prend à partir de Tishri, la couleur de base de Tishri, elle est le rouge. C'est comme Tishri, le premier Tishri, duquel tout le mois il passe, ben c'est Yom Hadin. C'est forcément le rouge. Ensuite, on passe au mélange avec le bleu, qui à la base serait le chesed, mais ce n'est pas ça sa couleur. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les couleurs Bichlar. Donc, ça devient de l'ultraviolet, du violet, et qui se lève, il devient déjà le bleu qui s'est séparé un peu du rouge. C'est-à-dire, c'est déjà beaucoup plus détente. Qui se lève, c'est un mois de lumière. On parlera bien au formulaire tout à l'heure, si ça me reviendra. Je pense qu'avec de l'encre, ça reviendra. Bien que les vieilles Yosef sont coincés à Hebron, et donc je ne sais même pas comment on va faire pour le formulaire, mais bon, Dieu va aider. Et donc, ouais, pas mal. Et donc, en vérité, l'or, il est beaucoup plus jaunâtre. Le kesef, c'est Nirsam Nirsafni.
C'est une des raisons pour lesquelles, d'après la Kabbalah, par exemple, que le Shabbat, c'est important d'avoir un cos de kiddush en argent, d'avoir maintenant celui-là qui est en or, d'un niveau encore plus haut, mais quand même, qu'est-ce que ça dit avec les liens de Nirson Nirsaf? Oui, d'accord. C'est connu que lorsqu'il y a eu la marloquette de Korach sur la Keuna de Aaron, à ce moment-là, Shiratza, chaque Gvurot, le Yud Fedim la Chassadim, que lui, il a voulu que les Gvurot ne soient pas soumises au Chesed. Comme ça sera au moment de Mashiach, que les Gvurot, elles seront l'essentiel, donc Israël sera l'essentiel. Azenenash, et par ça, il a été puni. Pourquoi? Quel est des chez Ifrit, Vit, Pelek, Gvurot, Merasanim, Yaram, qui sont en Mishneh. Étant donné qu'on n'était pas encore au moment de la Géoula et qu'il a voulu séparer le rouge du bleu, si on va l'appeler bleu, le rouge du bleu, eh bien, tout simplement qu'il est venu avec un vêtement qui était tout bleu et qui a dit, mais comment, la matite Nassou, etc., etc. Donc, il a voulu séparer. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a engendré qu'il a créé une faiblesse dans Chesed et une faiblesse dans Gvura. Qu'en vérité, c'est toute la dimension d'une marloquette. Qu'une marloquette, qu'est-ce qu'elle fait? Quand deux personnes de préserve se disputent, eh bien, sachez qu'il n'y a aucun gagnant. Les deux sont perdants. Les deux. Donc, il y aura un manque dans les deux. Car la dispute, la querelle, la zizanie, elle ne peut que détruire les deux personnes. Il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un super, j'ai eu raison. Et ça, on ne va pas trop redévelopper. On a développé, je pense, assez de temps, assez de fois ces derniers temps, ces unions-là. Et d'ailleurs, on voit bien que la punition de Korach, on est sous l'effet Abraham, vous savez bien que les punitions, entre guillemets, en fonction de la tâche. Que Korach, il a été parmi ceux qui ont été avalés et brûlés. Concernant ceux qui ont été avalés, écrit hier, ils sont descendus. C'est-à-dire ils sont venus vers le bas, donc c'est le niveau de Chesed. Et il y a la Srefaou, il a la même punition, il a voulu séparer Chesed et Gvura. Eh bien, il a dû il est tombé, donc c'est comme le niveau de Chesed qui est dit comparé à l'eau qui va du haut vers le bas, il a été brûlé du bas vers le haut. Car en vérité, il a engendré un manque, il a entaché les deux niveaux. Et non, ça va chez Matin Marloket Gosha et Marloket Shalom Leshem Shamaï. Plus ici, comprenez bien, le Rabbi il dit que la Marloket de Korah, c'est une Marloket qui n'était pas, c'est pas une divergence d'opinion parce que deux Tamidei Chachamim proposent chacun une opinion al Torah. Ici, on est en train de parler d'une Marloket qui n'a rien à voir d'après la Torah. D'ailleurs, c'est sur cette base-là que le Rabbi vient expliquer dans un des Adranim, sur le chasse, il me semble, qu'au moment de la Géoula, alors on appliquera la halakha comme Bet Shammai et comme Bet Hillel en même temps. Alors, comment tu vas faire? Alors Rabbi dit comprend, avant tu m'as dit, chez Machloket Leshem Shamayim. Et donc, sauf à Kayem. Donc, ce que tu ne comprends pas comme divergence d'opinion entre Bet Shammai et Bet Hillel aujourd'hui, au moment de la Géoula, ça va s'accomplir. Et d'ailleurs, comme je le répète déjà plus de 300 fois, qu'on comprenne bien, dans le chasse, il n'y a que 7 endroits seulement où il y a une marque comme Bet Shammai réel entre Bet Shammai et Bet Hillel. Même lorsqu'en apparence, on a l'impression que l'un il dit noir et l'autre il dit blanc. Il n'y a que dans 7 endroits où il y a réellement une divergence d'opinion. Et ça, ce n'est pas le moment maintenant. Pourquoi on peut dire qu'il a endommagé il avait une revendication, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas une revendication. Toute sa Nekuda à lui, c'était, au sens basique du terme, de dire écoute, toi le cousin, tu es sympathique, mais tu es en train de répartir les rôles comme toi tu as envie. Ton frangin, il est Kohen Gadol, le truc. Comme on sait très très bien toute la fameuse histoire qui est rapportée d'ailleurs dans Me'am Loez. Histoire, on va essayer d'aller vite parce que bon, je ne vais pas trop développer non plus, mais dans Me'am Loez, il rapporte une histoire merveilleuse. Il dit que la femme de Korah est venue le voir. Il dit, c'est pas,
Telle famille, il avait un champ, il a cultivé, il est venu, le Lévi, il a dit donne-moi le 10%, le coin donne-moi là. À la fin, il ne reste plus rien. Il lui restait une partie du champ, il a dit bon, alors tu sais quoi, je vais acheter du bétail. Il lui a dit attends 2 minutes, la tonte, elle est là. À la fin, cet homme-là, il est mort de faim, je vais très vite, parce que là-bas, il rapporte tous les détails. Et quand il s'est enflammé, donc tu comprends, lui, Moshe Rabbeinu, il prend tout, Cohen, il prend tout, l'autre, il prend tout, le cousin, il prend tout. La vérité, toi, hein, on mis de côté. Pas toujours il faut écouter la femme, ça veut dire. Toi, il t'a mis de côté. C'est sûr. Toi, il t'a mis de côté. Et donc, à la fin, il est venu, il a commencé à dire la petite Nassol Kalachem. Il explique que la marloquette est complètement différente, que lui, il a compris que maintenant on aura le maître, le Icar dans le Maasé. Dans le Maasé, on est tous pareils. On peut parler des heures sur la marloquette Korah. Mais d'une façon concrète, un rabbi, il parle, puis Kabbalah, puis Chassidout. C'était quoi sa kavana? D'ailleurs, comment en vérité sa punition a été? On a vu dans ce même sens-là, mais dans le bon côté. Après, maintenant, tu auras dans le côté de la santé Gabi Shlomo Ameler. Concernant Shlomo Ameler, on sait très bien que toute l'époque où Shlomo Ameler il régnait, alors la lune, elle était constamment entière. Eh bien, on a dit maintenant, mais pourquoi la lune était dans l'entière? C'est très bien que la lune, elle est comparée à l'argent, car elle reçoit du soleil qui est comparé à l'or. Comme ça, Yoshua, il est comparé à l'argent et Moshe Rabbeinu à l'or. Et dans ce cas-là, il y a eu une punition quand même. Pourquoi? Parce que chez lui, il y avait que ça. Comme de la même manière qu'on dit, celui qui dit que moi, j'ai que de la Torah, même la Torah, il n'a pas. Genre, moi, les mitzvot, tout ça, c'est pas mon truc. Moi, je suis là pour étudier. La fille de Torah, elle, là. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait tellement de chesed que le chesed, il n'avait aucune valeur. Il n'y avait que ça. Il n'y avait aucune valeur. Les gars, ben, ça, par rapport à l'or. Le rabbi dit, mais quoi? Et c'est normal, si tu vas dire à quelqu'un, ce n'est pas les mots du rabbi dans le Mahamar, si tu vas dire à quelqu'un, je vais te donner 100 kilos d'argent ou 100 kilos d'or, qu'est-ce que tu préfères? De moi, c'est sûr qu'il va dire de moi 100 kilos d'or. Le rabbi dit, mais qu'est-ce que ça t'embête à toi? Hein? Je vois un Meller que d'une façon concrète, pardon, le Ika, il est le Zahav. C'est normal, le Zahav, il est plus haut que l'argent. Or, à quel Mohamed, comme c'est expliqué en plusieurs endroits et d'une façon beaucoup plus courte dans Tania, la supériorité qu'il y a de l'or sur l'argent. C'est moi, qui dit on a besoin d'argent. Pas d'argent monnaie, le métal. Tu as besoin de ce qu'on présente, le métal, que lui représente des chassadim. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour pouvoir raffiner et élever, faire notre boulot, en fait. À ce moment-là, même les gvurot, elles peuvent être comme il se doit. C'est la raison pour laquelle que maintenant, pendant la période donc avant la Géoula concrète et effective, où notre travail à nous, il est lié avec Avodat Abirurim, qu'on est là donc pour élever, raffiner les choses. Pour l'instant, les Lévi'im, ils sont en second plan par rapport aux Kohanim. Davka Le'atid, la Rigmar de l'Abirurim, que je veux dire, il y a 30 ans en Viminaret. Davka, au moment de Mashiach, concrètement, après avoir fini tout le travail qu'on a besoin, et là, Dieu va retirer à ce moment-là toutes les dimensions d'impureté de la terre. Et là, notre travail, nous, il va être, oui, de continuer à travailler, à s'élever, mais toujours dans le côté de la sainteté, et pas venir transformer la matérialité et s'éloigner de ce qui n'est pas sainteté, etc. Azaï, on sait très bien que les Lévi'im, ils sont liés avec les courantes et que les Kohanim, c'est les races de leur chesed. À ce moment-là, la avoda des Lévi'im sera beaucoup plus haute et beaucoup plus grande que celle des Kohanim. Et lorsqu'on veut parler de la supériorité des Gvurot par rapport aux Chassadim,
C'est Marcel qui explique là-bas dans le Mama qui a été trouvé, enfin, qui a été retrouvé. C'est quand on regarde la supériorité qu'il y a de quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour Dieu par rapport à celui qui s'investit dans la Torah. Que donner sa vie pour Dieu, c'est une ala, c'est-à-dire c'est une aller du bas vers le haut. Et dans le deuxième cas, il est l'investissement dans l'étude de la Torah. Ça, c'est le prix d'intérêt. Ou, plus concrètement, c'est très bien que Allah, c'est le raffinement des mitzvot. Le mitzvot, c'est la matérialité qu'on élève vers le haut. Et la Torah, c'est simplement amener ce prix d'intérêt. Qu'en vérité, à travers le fait que l'on accomplit les mitzvot dans ce monde, à ce moment-là, on fait une fusion avec les deux dernières lettres du nom de Dieu, Vavke, puisqu'on a déjà expliqué maintes et maintes fois dans différents marim et Fabringen, que toute la Nekuda de ce monde est liée avec le chiffre 11, que ça c'est Vavke. D'ailleurs, c'est ce que quelque part Amalek il a voulu toucher, qu'il y a dans le caisse Yudke, il a voulu enlever le Yudke du Vavke. En vérité, par le fait de Messirut Nefesh, alors on voit que le Vavke il deviendra Yudke. Comme on l'a expliqué maintes et maintes fois que le moment de la Géoula, c'est Bayom Maou, il n'y aura pas Yudke, il va faire deux fois Yudke. C'est que le nom de Dieu, en vérité, il prend une proportion du chiffre 30, et on va dire que le chiffre 30, regarde, il est lié avec l'union d'Elvim, mais je la crois, on ne va pas maintenant non plus débattre sur ça. Chez Yano, Galoutatik. Ça veut dire quoi? Dévoiler en vérité le plus haut niveau de Keta que lui, qui est appelé Atik, c'est-à-dire l'antérieur. L'antérieur, Atik, dérive du terme Meretak, c'est-à-dire une lumière qui est totalement déconnectée de tout le système. C'est le premier de Keter. Chez la reine, à ce moment-là, il n'y aura plus de raison du don de soi. Parce que là, on est en train de parler de niveau qui est tellement haut, qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, donc il n'y a pas besoin ici d'avoir besoin de donner ou risquer sa vie pour quoi que ce soit. Et dans l'âme de l'homme, on est en train de parler de l'essence même de l'âme. L'essence, on parle ici de Yechida, que l'essence même de l'âme, elle est complètement au-delà de toutes les forces qui s'expriment dans le corps. On a vu que lorsque le Beth Yosef, lui donc qui a le maître Rabbi Yosef Karo, il n'a pas mérité de sacrifier sa personne pour sanctifier le nom de Dieu. On a déjà expliqué maintes fois que le Rabbi Yosef Karo, il a demandé à Dieu d'atteindre le niveau de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, on sait très bien qu'il a été exécuté le jour de Yom Kippour et qu'on a transpercé sa peau avec une fourche. Et les élèves, il a commencé à lire le schéma. Les élèves ils savaient très bien que dès qu'il aurait fini deux premières lignes du schéma, alors la Neshama, elle va monter. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Echad, il a prolongé. Mais vas-y, alors il a dit, mais moi, toute ma vie, j'ai attendu le moment de pouvoir donner même mon âme, risquer mon âme à Dieu. Ça, c'est un niveau comme on va de Messirut Nefesh. On sait très bien que Rabbi Akiva, lui, il a recherché ça toute sa vie. D'autres maîtres qu'ils n'ont pas recherché, mais lorsque c'était devant eux, on va nous monter. Rabbi Yosef Karo, il voulait arriver à ce stade. Dieu lui a dit, tu n'as pas ce mérite. Donc, tu n'as pas le niveau en vérité des Gvurot. Tu as le niveau des Chassadim, au niveau de Torah. C'est pour ça que toi, tu as écrit un Shulchan Aruch. C'est-à-dire que tu vas mettre à la portée de chaque juif. On sait très bien que le Dieu, il se trouve essentiellement dans les quatre modes d'Allah. Tu vas mettre une table dressée à chaque juif la dimension de l'Allah. Il faut savoir que pour Rabbi Yosef Karo, c'est comme une punition. Quoi? Mais non, au contraire, Rabbi dit il a vécu. Il a vécu beaucoup plus longtemps qu'il aurait espéré partir. Et il a pu faire beaucoup plus de Torah Mizot. Il a pu diffuser la Torah. On a dit, ben pour lui, c'est comme un honnête. Tu ne mérites pas. Nous, on ne peut pas comprendre ce genre de choses. Nous, on demande à Dieu tous les jours, laisse-nous tranquille. C'est aussi d'ailleurs
le langage du Zohar, tel d'ailleurs qu'il est rapporté, on avait vu, rappelez-vous, dans Tanya, au chapitre 27. Un corps qui ne laisse pas transparaître la lumière de l'âme, alors il faut le briser. Salik ben Heira, il faut le couper en petites bûchettes. Là, ça va permettre la lumière de la Neshama de s'exprimer. Salik dak. Automatiquement, ça va prendre. Haïn, je le masque, je bord et là, oh, ça veut dire Salik ben Salik, c'est quoi? C'est Istalkout. C'est-à-dire que pas seulement que la Neshama va s'exprimer dans le corps, mais elle va élever elle-même et le corps avec. Le niveau d'Allah. Donc le niveau en vérité d'or, le niveau qui va du plus bas vers le plus haut. Oui. Et on peut relier ça avec ce qui est écrit dans notre paracha, donc dans le chichi, donc dans le chitat de demain. Que Yitzhak il a dit à Yaakov, et Elohim il va te donner. A priori, on ne comprend pas qu'est-ce que Elohim il va faire ici. Si les gens n'ont rien parlé de chesed, de donner veïten, et que ce n'est pas la question du rabbi ici, d'après ce que je vois, hein. C'est en vérité, ça doit être chesed. On aurait dû Havaï, une Ravaï, pas Elohim. Ça, tu vas comprendre, en réalité, combien les Gvurot, elles sont beaucoup plus hautes que les Chassadim, pour ça qu'il a utilisé Elohim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Hirour, c'est terminé. C'est un shtar, comme il dit la Balagma dans sa nouvelle. Un shtar qui a passé un contrat qui a été contesté et jugé et fermé en cours de cassation, il devient incontestable à vie. Ça devient une jurisprudence, on dit comme ça en termes juridiques innocents. Donc à partir de là, donc à partir de là, pour ça qu'il a dit Elohim. Elohim, il va te donner. C'est-à-dire, c'est une jurisprudence, c'est un niveau qui peut être incontestable, les brachot que ta personne ne peut te les toucher. Parce que Havaï, si ça va venir de Chesed, alors les Gbourot, à un moment ou à un autre, ils vont dire je ne suis pas d'accord. Alors, quand c'est les Gbourot qui donnent, c'est de l'Akbala, c'est du non-stop. Je ne sais pas s'il y a pas d'histoire de ça. C'est Elohim d'Afkan utilise ici le mot et le terme Elohim, qui va se d'Afkan et Gbourot, qui chante ce fait. Parce que principalement, à travers les Gbourot, comme on l'a expliqué maintes et maintes fois, que le mot Gboura vient du mot Tikboret, qui veut dire un renfort. C'est-à-dire que ça donne des forces encore plus grandes, comme on a expliqué beaucoup plus haut. Ah ben on est fait, c'est tout. Aïe, 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 bon. Il faut savoir que le Sirus Nefesh, ça ne veut pas dire, le Rebbe a dit dans une ticha de Parashat. Bon, si je ne me trompe pas, au Chelek Bet, là-bas, le Rebbe dit que les gens, ils s'imaginent